Paris sur RMC, en simultané sur BFM Sport. On est toujours avec Pierre Ducroix, avec Jonathan Macardy, avec nos drôles de dames, Simone Rovera, David Lorto. J'en oublie, Philippe Auclair. Et tout de suite, c'est l'avis tranché d'un certain Fred Hermel. Quelle est la meilleure Liga du monde? La Liga Española. Toujours en toute sobriété. Je comprends pas pourquoi tout le monde aujourd'hui a eu un jingle sauf moi, quoi. Non, t'es pas le seul. Jonathan Macardy n'a pas eu de jingle. Mais moi, mon jingle, c'est Simonet. Écoute, on n'a pas eu de jingle, mais c'est toi qui vas tirer les boules tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est ton cadeau d'anniversaire. Ouais, Fred, je te laisse la parole pour ton avis tranché sur Cristiano Ronaldo. Alors justement, je vais avoir besoin de vous parce que vous connaissez mes avis tranchés. D'habitude, ils sont très tranchés et j'ai besoin de personne pour trancher. Mais ce soir, je vais avoir besoin de vous tous pour trancher. Parce que je suis un être ce soir fait de paradoxes. Parce que le début de mon avis tranché, c'est il faut absolument que le Real Madrid casse sa tirelire pour que Cristiano Ronaldo reste au club. Mais en même temps, la deuxième partie de mon avis tranché, c'est Cristiano Ronaldo a signé un contrat. La dernière fois, c'était 1 an et demi. Il était très content de ce qu'il touchait. Et pourquoi il a accepté de signer ce contrat? Donc, il a calé jusqu'au contrat qu'il a signé. Parce que les contrats sont faits pour être respectés. Et qu'au Real Madrid, on vient pas tous les 6 mois pour réclamer de l'argent comme on le fait dans d'autres clubs. Alors, mon avis tranché, il est un peu paradoxal. Je suis d'accord. Alors, je vais vous planter le décor. Parce qu'il s'est passé un mercato entre deux. Voilà. Parce qu'il y a deux clubs. Alors, ça y est. Allez-y, les mecs. Prenez votre Twitter. Il y a deux clubs qui font n'importe quoi. C'est le Paris Saint-Germain qui paye 37 millions net un certain Neymar, et le Barça qui paye maintenant près de 40 millions un certain Lionel Messi en touchant 0 francs 0 centimes, comme on disait dans le temps, sur les droits d'image. Alors que Cristiano Ronaldo touche 17 millions net au Real, plus quelques millions en plus, etc. Mais en plus, il cède une partie de ses droits au Real Madrid. C'est-à-dire que le Real Madrid se rembourse en plus. Le Real Madrid se rembourse en plus grâce aux droits d'image qu'ils exploitent pour le joueur. Donc vous imaginez. Alors Cristiano Ronaldo, lui, il était bien content avec son contrat, sauf que cet été, avec ce qui s'est passé, quand il voit que ces dernières semaines là, t'as 2 joueurs qui, selon les dernières statistiques, ont moins gagné que lui là, puisqu'il est double champion d'Europe en titre, il gagne la Liga, il a gagné 5 titres cette saison, record absolu dans l'histoire du Real Madrid, pas cette saison, en 2017, et lui se dit, mais je viens d'avoir encore mon 5e ballon d'or, si je suis le meilleur du monde, mais pourquoi est-ce que je suis le 3e moins bien payé, enfin le 3e mieux payé? Pourquoi je suis moins bien payé que Messi et Neymar? Donc il est allé voir le président, et le président a dit, mais tu fais ce que tu veux, mon ami, mais c'est pas possible comme ça, hein. T'as signé un contrat, et il dit, laisse-moi partir. Bah ouais, mais t'as signé un contrat, tu vas pas partir. Puis en plus, donc, en ce moment, tu marques moins de buts, donc. Il a encore marqué le but du dernier titre remporté ce samedi. Donc Cristiano Ronaldo, moi, d'un côté, je le comprends. Mais d'autre côté, il a signé un contrat, et peut-être qu'il s'il n'était pas au Real Madrid, il gagnerait peut-être pas autant de titres, donc il gagnerait pas autant de ballons d'or, etc. Donc tout ça est très compliqué, et j'ai du mal à trancher. Mais en tout cas, je pense quand même qu'il faut que le Real fasse un petit effort, parce que Ronaldo a encore prouvé ce week-end que dans les moments importants, c'est lui qui est là, et c'est lui qui fait la petite différence qui permet de tout gagner. Moi, si je peux essayer d'aider Fred, je pense qu'il y a un entre-deux justement à trouver. Que la force du Real, c'est l'histoire qui existe entre le club et Cristiano quand même, et que l'air de rien, c'est très important. Il faut pas effectivement tout de suite succomber au désir de Cristiano, mais il y a peut-être un certain geste à faire qui vont flatter un peu l'ego de Cristiano, qui vont lui faire comprendre que le Real l'aime et veut le garder, mais que pour autant l'institution Real ne veut pas tout de suite flancher à ses désirs. On peut prendre en compte quand même qu'il a 32 ans, ce joueur aussi. Oui, en plus il aura 33 en février. Enfin, en plus, Fred, moi je veux bien que le Real tu vois, enfin quand tu vois un joueur, on en parlait tout à l'heure, on parlait de Kevin De Bruyne par exemple, voilà. Oui, c'est plus l'avenir, ouais. C'est plus l'avenir quand même que Cristiano Ronaldo, non? Est-ce que tu entamerais pas un nouveau cycle en fait? Petite info, Kevin De Bruyne, qui vient de mon ami Christophe Terreur. Il faut quand même signer d'où viennent les infos. Prolongation de 6 ans de contrat avec Manchester City, donc voilà. Non, mais enfin bon, je citais De Bruyne, mais surtout ce que je voulais dire par là, l'info que je l'apprends à l'instant. Merci de nous la donner. Est-ce que le Real, c'est une question que je pose à Fred, mais est-ce que le Real ne serait pas bien inspiré, ou pourquoi pas, ce serait pas une option d'entamer un nouveau cycle? T'as quand même des joueurs qui sont quand même bons dans ton effectif. Cristiano va avoir 33 ans, c'est encore un joueur qui est ultra performant, mais son comportement de toujours vouloir pleurnicher pour un salaire qui est pour un plus gros salaire, alors que tu renégocies. C'est moi que Neymar Il a négocié l'an dernier, Fred. Il a négocié l'an dernier. Alors, oui, bien sûr, mais c'est pour ça que je trouve que le Real peut pas céder. Mais en même temps, on dit c'est la fin de Cristiano Ronaldo. Mais on voit avec sa manière en plus de gérer son corps, etc. Oui, c'est ce que j'allais te dire. C'est ça. C'est-à-dire que
T'as vu ce qu'il a fait? Il en a mis 5 au Bayern en 2 matchs en quart de finale Ligue des Champions. Non, mais Neuer, le meilleur gardien du monde. Mais Fred, personne ne dit le contraire. Vas-y, Pierre. Non, j'allais dire, Fred, tu vas nous le dire mieux que nous parce que t'es là-bas sur place et presque au quotidien. Tu vois les entraînements, etc. Mais là où je différencie moi Cristiano Ronaldo, c'est que c'est une bête de travail et que dans le groupe du Real, il est très très important. Et ça, je pense que tu peux pas faire d'un seul coup. Par rapport à ce que dit Pierre, c'est hyper important parce que quand tu t'appelles Marco Asensio, jeune joueur mais qui va devenir un des meilleurs joueurs du monde s'il continue comme ça, mais il s'entraîne tous les jours aux côtés de Cristiano Ronaldo. T'imagines la progression que ça fait? C'est-à-dire que Cristiano Ronaldo est l'exemple de tout le monde au quotidien et Cristiano Ronaldo il est important sur la pelouse pendant les matchs mais aussi sur la pelouse à Valdebebas au centre d'entraînement. Et donc c'est vraiment hyper compliqué pour le Real parce que de l'autre côté il y a aussi un mec comme Ramos qui est quand même pas n'importe qui dit mais moi aussi j'ai gagné ces titres là, moi il faudrait peut-être qu'on m'augmente aussi. Et puis Gareth Bale s'y revient bien là parce qu'a priori ça va mieux dans sa tête, ça va mieux dans son corps, il va peut-être dire ah bah et moi aussi. Et Karim Benzema, moi aussi j'ai gagné tous ces titres et moi aussi je suis là depuis longtemps. Je trouve ça très compliqué. Fred, tu sais ce qui sera à mon sens, je sais pas, mais je pense que ce qui va être très dur, ça sera juste de se dire au revoir entre le Real et Cristiano. Il faudra bien qu'ils aient un moment ou un autre. Et je pense que pour le coup, ça se finira très très mal. Oui, bien sûr. Bien sûr, ça finira mal. Ça peut que mal se finir. Mais ça s'est fini mal avec Raoul, Di Stefano, avec Raoul. Ça s'est très bien terminé avec Zidane. Ouais, mais Zidane, c'est pourquoi c'est est-ce qu'on peut imaginer quelque chose comme ça pour Cristiano? Oui, mais parce que Zidane, c'est Zidane. Parce que Zidane, il est parti, il a renoncé à 6 millions net, qui était le salaire des Galactiques à l'époque, parce qu'il a dit non, moi je trouve que j'ai plus la forme, j'ai plus la flamme, et tout ça sert à rien que je me traîne sur le terrain, donc je préfère partir. Et par contrat, il pouvait toucher, il a dit non, parce que c'est un mec honnête et c'est notre façon de fonctionner. Et est-ce qu'on peut imaginer ça avec Cristiano? Non, mais dans 2 ans. Parce que Ronaldo, c'est pas un mec qui est obsédé par l'argent. Mais qui est un mec qui est obsédé par l'amour. Obsédé par la tendresse, mais vraiment. Et justement, Fred, quand tu dis qu'il est pas obsédé par l'argent, peut-être qu'à un moment donné, l'amour du Real entre lui et. Non, il considère que l'argent qu'on lui donne, c'est une façon d'une preuve d'amour. C'est une caresse. Et en plus, je le connais un petit peu maintenant, et j'ai encore eu la chance avec le grand Thierry Marchand de faire l'interview officielle du Ballon d'Or pour France Foot. Et quand il est touchant ce type, et tu sens que c'est pas le mec obsédé par l'argent. Et Mendes, il a plein de défauts, mais il va jamais mettre en danger la carrière de Cristiano Ronaldo pour une question d'argent. C'est pas Papa Neymar, c'est pas Papa Messi. C'est autre chose avec Cristiano Ronaldo. Et donc je pense que moi j'aimerais pas que ça se termine mal parce que ce type-là, ça se terminera mal. Tous les records de l'histoire du Real Madrid. Et ce type-là, il y a finale de Ligue des Champions contre la Juve qui avait pris 2 buts pendant toute la compétition et lui tout seul en met 2 en finale. Sur deux périodes de 45 minutes, quoi. Et ça fait 3 ans qu'on attend son déclin, qu'on parle de son déclin. Il y a des petites périodes un peu plus dures, mais dès que les matchs importants sont là, c'est lui qui fait la différence. Donc je souhaite de tout cœur qu'il y ait. Et il peut remercier Zidane d'ailleurs en la matière, parce que c'est lui qui a appris à le manager. Ouais, mais c'est aussi l'intelligence d'un joueur de savoir écouter quelqu'un qui est sur le banc, qui peut avoir une autorité sur lui, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont refusé de faire ça. Et d'ailleurs, Fred, dans ton avis, on peut aussi inclure le Zidane et l'influence de Zidane là-dedans aussi. Ça peut jouer. Oui, d'ailleurs, tu parlais, Pierre, des petits, je crois que c'est toi qui disais des petits messages que devait envoyer le Real pour adoucir la situation. Zidane a commencé samedi soir quand on lui a posé la question après la victoire en Coupe du Monde des clubs sur est-ce que Cristiano doit rester, il dit mais moi je prolonge son contrat tout de suite. Mais bien entendu, c'est le meilleur de l'histoire, c'est le bonheur de l'avoir là et tout ça. Donc voilà, il y a une petite opération de com qui commence à être lancée, mais je peux vous assurer que Cristiano Ronaldo est très très en colère contre le président Florentino Pérez. Merci Fred Hermel. Salut. On remercie également Simone Rovera, David Lorto et Philippe Auclair d'avoir été avec nous. T'as vu? Merci. On apprend des trucs. Passionnant, franchement. Tout. Bon, Pierre, il paraît que c'est ton anniversaire ce soir. Eh oui. Tu sais qu'il y a un petit jingle? To you. Je sais pas si c'est le jingle. C'est le jingle pour Pierre ou pas ça? Ou c'est Philippe en live? C'était le jingle pour Pierre. Fabuleux. Oui, si tu veux, tu pourrais peut-être mettre Marilyn pour Pierre. Allez, comme c'est ton anniversaire, Pierre, happy birthday to you. Je t'invite à venir tirer les boules. C'est le grand jeu de Noël. Le grand Noël RMC. Ah ben, je pense que tu as le droit de bouger la boule de Gilbert. C'est Ahmed, notre premier gagnant qui nous appelle de Gonesse dans le Val d'Oise. Salut Ahmed. Salut les gars, bonne soirée. Bon, j'espère pour toi que Pierre Ducrot va avoir la... Voilà, t'es tombé sur la boule de Gilbert Bribois, tu vois, t'es à la maison. En haut de la pile en même temps, donc...
Tiens, tu te rapprocheras du micro. Ah, tu veux que je le lise? Vas-y. Oh, c'est beau. Tu gagnes un ordinateur portable HP. Voilà. Nickel. Merci joyeux beaucoup, Noël. les gars. Bravo. Bonne soirée, joyeux Noël. Merci Joyeux beaucoup. Noël à toi également. Chantal qui nous vient d'Albi dans le Tarn. Bonsoir Chantal. Bonsoir à toute l'équipe et bon anniversaire à Pierre. Ah bah il est ravi. On entend bien que vous venez pas de Paris. Hein. Ah non, je viens pas de Paris donc. C'est la boule de François Sorel, Chantal. Ah ouais. Vous auriez préféré Gilbert, c'est ça? Non, vous vous en foutez, c'est surtout. Ah bah là aussi j'ai un ordinateur portable HP. Ah super. Ah bah voilà, joyeux Noël. Non, c'est fini Pierrot. C'est fini. Merci beaucoup. C'est dommage. Bonne soirée Chantal et joyeux Noël. Bonne soirée, joyeux Noël. Au revoir. Au revoir. Tu trouves bien qu'on Père Noël. Ça fait du bien d'offrir aux gens. Qu'est-ce que c'est beau là. En plus, t'as l'impression que ça vient de toi alors que. Oui. Alors qu'en fait, toi, t'as pas dépensé un rond pour cette histoire. rien. Toi, t'es Qui est pour tranquille rien, avec ta tablette. Ouais, voilà. Eh, t'es studieux, hein. T'es quand même le premier et seul consultant d'RMC à avoir ton petit stylet, à noter en direct ce que les gens disent. Et j'apprends moi tous les lundis, tous les dimanches, j'apprends des drôles de dames, etc. Donc je note et je retiens quand même. Allez, merci beaucoup, messieurs. Merci à nos drôles de dames. Merci Jonathan Macardy. Merci Arnaud. Merci Pierre Ducrot. Merci à L'after vous. Merci. revient évidemment demain sur RMC 22h. Très bonne soirée à tous.